Je parle seul à l'araignée de chez WAM, à mes murs, à mes endroits. On n'en parle plus trop, mais tu sais ça m'a fait mal quand j'ai dépassé l'âge d'un frère qui à la base était plus grand que moi. Et tu sais que je suis là pour le faire. Faut me croire quand je te dis que je l'aurais fait. Je suis occupé, j'ai plusieurs galères. Je peux pas répondre à ton appel. Je sais que tout ce que je pense ça peut pas te plaire, mais on a tué le temps donc on va s'y faire. Baby on va s'y mettre. Just call me back. Salut tout le monde, bienvenue sur CHD Media pour Conversation avec Ski. Sur le format Conversation, c'est la première interview du média. Je suis hyper content que tu sois là mon frérot pour, moi aussi, pour la gros. première. Je suis grave content de content commencer d'être là. avec toi. Ouais, grave content d'être là, gros. Merci beaucoup pour l'invite. Ça fait plaisir. On va On va faire ça bien. débuter le média en beauté. Let's go. Est-ce que déjà juste, bon, on va bien revenir sur ton projet, mais est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Ouais, bah écoute, du coup, moi, c'est Ski. Je suis un jeune rappeur, si on peut dire ça. Voilà, je fais du son depuis 5-6 ans maintenant. J'ai commencé par faire des prods surtout. Pendant plusieurs années, je faisais vraiment que des prods. Je rappais un peu, j'écrivais un peu, mais c'était aussi pas mal de sons pas très sérieux, un peu pour gaulerie et tout. Mais là, depuis 2-3 ans maintenant, je commence vraiment à faire plus de sons que de prod en fait. Là, ça fait des mois que j'ai pas fait de prod. Et bref, voilà, ça fait maintenant ouais, 2-3 ans que je sors des sons où je rappe. D'abord sur SoundCloud et depuis maintenant un peu plus d'1 an, je poste sur les plateformes aussi. Ok. Donc voilà. Ok, alors on va revenir un petit peu. Bon, on va évidemment parler de ton projet qui sort ce soir à minuit. Pour les gens, il sera déjà sorti depuis quelques jours. On va revenir un petit peu sur la manière dont tu as commencé le son. Comment est-ce que tu débutes le son et par quoi tu es motivé? Bah moi, bon quand j'étais petit, bon là je dis ça fait 5 ans, mais en vrai ça fait plus longtemps. Quand j'étais petit, j'avais fait un peu de batterie, un peu de piano. Et je crois c'était avant de rentrer au collège. J'avais vu les launchpads, Ouais. tu sais, c'est les trucs qui font de la lumière et tout. Je trouvais ça fou. Je voulais en faire, mais en vrai, je comprenais rien à ce que c'était. Enfin, je pensais que c'était un truc simple où t'appuyais sur des boutons, ça faisait de la Ouais. musique. En vrai, non. Du coup, j'ai jamais fait de launchpad de ma vie, mais ça me mettait un peu dans la tête de faire de la musique sur ordinateur. Et, euh, et c'est début sixième que j'installe FL Studio sur mon ordi dans le but de faire du rap à la base. Mhm. Et même, je voulais rapper en anglais. Et j'ai fait des petits sons comme ça où j'écrivais, où du coup je m'étais dit, bah tant qu'à faire, je vais prod. Mais je me suis vraiment jamais vraiment mis là-dedans. Mais par contre, 1 an après, en cinquième, je suivais Isos Oui. à l'époque sur YouTube, mais c'était pas encore de vidéo, c'était juste des type beats. Et il sort une vidéo où il dit, ouais, voilà, je vais ouvrir ma chaîne de tuto et tout. Et du coup, j'ai regardé, ça m'a redonné envie de réouvrir FL et d'apprendre un logiciel à faire des prods. Donc voilà, j'ai suivi Isos dès ses tout débuts et bah en fait j'ai appris à faire des prods et j'ai fait que ça. En plus après il y a eu le confinement et tout, donc ça m'a fait grave. Enfin, j'avais le temps de faire des prods et tout. J'ai ouvert ma chaîne YouTube de Typebeat à l'époque. C'était pendant le confinement et tout, donc voilà comment j'ai commencé le son comme ça. Ok. Et est-ce que tu es motivé un peu par tes potos? Est-ce que tu as un petit groupe avec des gens qui font du rap autour de toi? Comment ça Bah marche? j'ai pas de, je suis pas dans un groupe genre on n'est pas un groupe, genre je suis solo et tout, mais j'ai quand même des potes qui font du son. Quand j'ai commencé, non, en vrai j'ai commencé, j'étais le seul à faire ça. Donc c'est pas des potos à moi qui m'ont donné envie de faire du son. C'est vraiment moi-même et le rap que j'écoutais, je trouvais ça trop bien et tout. Le fait d'être beatmaker, de faire des placements et tout. Mhm. Mais après, j'ai rencontré des gens, bah, en fait, grâce au prod, j'ai rencontré RAK et AZM Mhm. qui m'ont contacté sur Insta pour. Donc là, on est à quelle période à peu près? Là, on est en fin 2021. Ah oui, donc il y a quand même 3 ans où tu fais un Ouais. peu de son, un peu d'instru. Ouais, C'est quoi les années? C'est quoi, c'est- 2018 par là? Bah, du coup, j'ai commencé les prods fin 2019. Ok, Donc, d'accord. et fin 2021, il y a ZM et RAK qui me contactent sur Insta pour m'acheter des prods. Et en fait, après, je pense qu'on en reparlera, mais du coup, j'ai fait un petit projet musical avec eux euh, et un autre mec qui s'appelle Willy qui m'avait aussi contacté et Eric, du coup, qui lui aussi, si lui, c'était quand même mon poteau qui faisait du son, mais en fait, quand on a commencé le son, on s'en parlait pas vraiment forcément. Mais après, si c'est venu et c'est vrai qu'on s'est motivé un peu à deux et tout. Et aujourd'hui, voilà, RAK, Mathis, enfin ZM. Ouais. Et toi, du coup, Mm. Tom, CHD, voilà, on fait du son. Et en vrai, ouais, on se motive ensemble et tout. C'est grave cool.
Ok. Juste sur la période où tu commences en sixième, cinquième, etc., est-ce qu'au collège, tu subis des moqueries un peu ou une pression sociale, c'est en mode le rappeur de la classe ou, En vrai, en fait, je faisais pas vraiment de rap, donc non. En vrai, même pas. J'avoue, j'ai eu de la chance là-dessus, mais je pense que c'est parce que je sortais pas de son, je rappais en fait. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai mis du temps, parce que j'ai quand même, en vrai, j'ai fait des sons rap. Mm. J'étais en quatrième. Je crois même que j'ai un petit EP qui s'appelle État d'esprit qui est imprimé sur SoundCloud. Ok, Mais, euh, mais ça, je l'ai jamais sorti en fait. Je l'ai fait écouter à personne à part Rick, tu vois. ouais, J'ai jamais pu vraiment subir de moqueries là où j'aurais pu en subir, j'ai envie de dire. Mais en vrai, le fait de faire des prods, euh, tu sais, aucun de mes potes faisait ça et c'était des prods qui plaisaient un peu à mes potes. Donc en vrai, ils trouvaient ça grave cool. En vrai, genre, j'ai pas eu forcément une moquerie. Les gens, ils trouvaient ça stylé, tu vois. ok, Et voilà. Mais après, en même temps, ça en parlait pas tant que ça, je t'avoue. d'accord, ok, ok. Ouais, j'imagine que tu as des influences aussi à ce moment-là, qu'est-ce que tu écoutes à peu près? Bah, quand je commence les prods, je sais pas. En vrai, évidemment, j'écoutais de la musique. Beaucoup de rap et tout, mais c'était pas du tout le rap que j'écoute aujourd'hui. Mais C'est quoi, du mainstream un peu, du... ouais, voilà, genre j'écoutais à cette époque-là, j'écoutais vraiment genre du Koba, du Zola et tout. Ok, ouais, Mais quand même du PNL, ça j'écoute depuis tout petit. Mais c'est quand même quand je me suis, du coup, période confinement, là où j'ai commencé à vraiment accélérer le rythme des prods et tout, à poster sur YouTube et tout. mm, C'est là aussi où j'ai eu l'envie en même temps de, de connaître vraiment le rap et ses classiques, tu vois, pas juste écouter ce qui sort, mais mm. écouter ce qu'il y a avant. Et ça, c'est dû aussi à un pote à moi qui s'appelle Ali, et qui avait grave une culture de rap, tu vois. Et il avait il a un an de plus que moi, et du coup, moi, je le voyais comme un grand, alors qu'on a qu'un an d'écart, mais il avait déjà une putain de culture, ça m'a donné trop envie. Ok, Et il m'a fait découvrir Dame de Kendrick Lamar. Et en vrai, à partir de là, voilà, j'ai commencé à écouter, à vraiment approfondir, à m'ouvrir en fait dans le rap, à plus écouter que les mêmes trucs. Il y avait à cette époque-là, il y avait Trinity de Laylo qui sortait aussi. ouais, Donc voilà, tout ça, c'est des trucs qui m'ont inspiré ok. et qui, ouais, voilà. Est-ce que, bon, dernière question par rapport un peu à cette période-là, euh, est-ce que tu avais une attache particulière au fait que tu sois du 94, parce que tu es un artiste de Maison Alfort? Mhm. Le Val-de-Marne, c'est quand même un département où t'as eu la crime, t'as eu Rof, enfin, tu vois, c'est un département Ouais, ouais. hyper important, c'est un grand lieu du rap français, même au Boy plus récemment, où t'étais pas du tout dans un truc en mode je suis du 9-4, En tu vois. vrai, peut-être que je l'étais à des moments parce que c'est là où j'ai grandi, tu vois. Ouais, Mais pas dans le sens où, enfin, en vrai, tu vois, à ce moment-là, quand je commence, je connais pas forcément tous les classiques. Donc, j'ai pas ce truc en tête de, ouais, quand même, je grandis dans le 9-4 où il y a eu des grands rappeurs, tu vois. ok. Et surtout qu'en vrai, le 9-4, tu vois, tous les rappeurs que tu vas citer, c'est des rappeurs un peu de l'ancienne génération, Mm. tu vois, même s'ils continuent à rapper, Ouais, surtout bien sûr. Rimka, tout ça. Mais, euh, du coup, je sentais pas trop ce truc. Mais après, aujourd'hui, tu vois, il y a des rappeurs qui, qui, qui pop, qui commencent à devenir assez connus, qui viennent du 9-4. Je pense à Yanis, Mm. Ness, tout ça. Et ça, c'est des mecs que j'écoute de ouf. Et ils parlent vraiment du 9-4 dans leur son. Donc en vrai, ça fait plaisir, tu vois. Ouais, Je me ok. dis, c'est cool, vas-y. Enfin, il y a pas que le 9-3, le Ouais, 9-1, tout oui, ça. c'est sûr. Mais en vrai, voilà. Mais Mm. après, c'est vrai, c'est pas non plus un truc où j'avais dans la tête, ouais, faut que je représente toute une génération du 9-4, surtout qu'à cette époque-là, mon collège c'était à Paris aussi, donc j'étais limite plus Ah à oui, Paris d'accord, ok. 12 que dans le 9-4, tu vois. Ok, ça marche. Donc voilà. Ok, donc 2022, donc à ce moment-là, tu fais pas mal de prod, etc. T'as pas encore Mm. sorti de son, mais tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu sors à ce moment-là un projet beatmaker Mhm. qui s'appelle Vitae. Un projet Ouais. beatmaker, pour les gens qui savent pas, c'est un projet où tu places des instrus pour des rappeurs. Ouais. Donc toi, tu rappes pas quand même à ce moment-là. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu la création de ce truc-là? Ouais. Comment t'as contacté les gars? Comment ça s'est fait? Et même pourquoi, Ouais, tu vois? du coup, ouais, c'est le tout premier projet musical que j'ai fait, tu vois, premier EP et tout. À l'époque, je m'appelais Terre encore. Euh, donc pour moi, c'est limite, enfin, tu vois, c'est comme si c'était dans une autre partie un peu de ma vie, Ouais, dans la musique. Mais comment ça s'est fait? Pourquoi? Du coup, j'ai commencé, je me souviens très bien, en février 2022, du coup. J'étais en stage de troisième. Et en fait, je m'étais déjà posé la question, mais j'avais pas trop envie de faire ça, un projet beatmaker comme ça.
j'avais pas trop la déter, je pense, ou c'était pas le moment. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, en vrai, je kifferais faire ça, en fait. Je kifferais me lancer dans cette aventure. Et, euh, et du coup, j'avais déjà eu quelques contacts avec AZM et Mhm. RAK et Willy, du coup, sur Insta. Mais genre, tu vois, on se parlait vraiment pas de ouf. Mhm. Et Rick, lui, c'est mon pote depuis des années, donc la question ne se posait pas. Mais du coup, je m'étais dit, vas-y, en vrai, ces artistes-là, ils me connaissent, on se connaît et tout. Ils ont déjà voulu poser sur mes prods, donc c'est que voilà, on kiffe chacun ce qu'on fait. Ok, ouais. Donc voilà, je m'étais dit, bah, j'ai quelques contacts, je peux me permettre de faire un projet. Et du coup, bah, je me suis lancé là-dedans, je les ai contactés, c'était grave chaud. Et du coup, c'est là aussi où j'ai vraiment appris à les connaître et tout. Aujourd'hui, AZM et Araka, c'est grave mes potos, tu vois. Mhm. Donc ça fait grave plaisir. Et ouais, j'étais quand même jeune, tu vois, j'étais en troisième, mais j'étais à fond là-dedans. C'était mes premières séances studio et tout, même limite presque les seules fois où je suis allé au studio, tu vois. Et ouais, ça m'a pris du temps, ça m'a pris plusieurs mois. C'est sorti en été, je sais plus quand, en juillet, je crois. Ouais. Mais ouais, trop bien. Voilà, c'est bon, c'est plus vraiment. Enfin, ça a vieilli un peu, tu vois, Ouais, mais mais. justement, je voulais te demander aussi, quel regard aujourd'hui, avec le recul, ça fait quasiment 2 ans et demi, bientôt 3 ans, Hmm. comment En vrai, c'est un projet que je défendrai toujours, tu vois. ouais, J'en suis toujours fier parce que pour l'âge que j'avais, les débuts, enfin, tu vois, c'était vraiment, c'était mes débuts et je trouve que le projet est quand même propre, tu vois. Après, là où il y a des gros soucis, c'est dans le mix et tout, parce que j'ai pas payé d'ingé son, mm, j'ai mixé ça moi-même avec Rick surtout. Donc voilà, évidemment, c'est pas de la musique que je vais réécouter aujourd'hui, ouais, mais c'est quand même pour un premier EP, tu vois, je ouais, trouve t'en ça es quand fier. même, ouais, voilà, j'en suis Ok, fier, je trouve ça quand même quali au niveau du visuel, de la cover et tout, qu'a fait Léo, un pote à moi à qui j'ai demandé de faire ça et tout. Donc non, j'en suis fier quand même. ok. Donc on arrive rapidement quand même à début 2023. Ouais. 2022, la période elle est pas trop marquée par le fait que tu sortes des sons SoundCloud. Mhm. Mais début 2023, tu te dis quand même à un moment, je vais sortir mon premier son qui s'appelle Aqua, qui est plus dispo aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui te fait te dire, là je vais sortir un son euh, enfin, c'était quoi? C'était une question de niveau ou t'avais déjà fait un peu des sons avant pour Ouais. tester? En fait, j'avais déjà fait des sons, mais le truc vraiment principal dans l'évolution de ma musique, ça a été le fait de trouver mon style, surtout au niveau de ma voix, tu vois. Mm, Et pendant très longtemps, j'arrivais pas à poser ma voix, jusqu'à encore récemment, tu mm, vois. Et même encore aujourd'hui, j'apprends à mieux poser ma voix. Même, j'ai pris des cours de chant maintenant depuis quelques mois. Et à quoi, bon évidemment aujourd'hui c'est pas du tout un son où je prends cette voix-là, mais au ouais. moment où je le fais, je me dis que en vrai c'est vraiment un son cool, le flow il est cool, le son il est entraînant et tout, donc bah vas-y je vais le mettre sur SoundCloud, je vais voir, et j'en ai fait d'autres, et après j'ai fait du coup La Pièce, Mm, qui est encore sur SoundCloud je crois, mm, et en plus j'avais fait moi-même la prod, donc j'étais grave content de la prod, et je trouvais le son vraiment, je me suis dit putain, genre vraiment c'est quali, genre ça s'écoute, tu vois, mm, ça vaut le coup de le sortir. J'avais pas de doute, j'avais aussi quand je faisais écouter à des potes avant et mm, kiffer, ok. donc c'est comme ça un peu que je me suis mis à poster, tu vois. Ok. Ouais, c'est une question de niveau en fait. Ok. Est-ce que tu es dans le calcul à ce moment-là où tu dis par exemple là je vais sortir mon premier single SoundCloud, après par exemple je sais pas, j'en fais 4 5 autres, après je prépare un projet, ou au contraire tu es dans un truc en mode bah vas-y je fais du son au fur et à mesure du temps, si je Ouais. kiffe je le sors, c'est comment? Je suis plus en mode je vais sortir des sons sur SoundCloud où je m'essaye encore un peu parce que là j'ai quand même pas le niveau, enfin je sentais que, tu vois, que Mm. j'avais quand même pas le niveau et tout. Mais je veux dire t'avais un plan pour le futur entre guillemets quoi. Ouais, bah je crois, bah, j'avais pas de date ou quoi, mais je me disais ouais, bon je vais faire des sons, je vais mettre sur SoundCloud et tout. Les gens ils vont commencer un peu à me découvrir, à voir que je commence à rapper. Et quand je ferai des sons vraiment propres, et quand j'aurai l'envie, la détermination et tout, et le niveau, bah je ferai un petit EP, enfin je sortirai un truc sur les plateformes. Et ça du coup c'est arrivé été 2023, tu vois, au bout de quelques mois. Ok. Et comment ça se passe la cohabitation où tu fais des prods, tu fais des sons, Mm. sur quoi t'es le plus focus? Et tu te définis comme aussi rappeur, aussi À ce beatmaker ou moment-là, ouais comment ça se passe? à ce Début moment, 2023 toujours ouais, hein? bah ouais, je me dis vas-y, je suis les deux, mais je me disais quand même plus beatmaker, tu vois. Ouais, ok. Et je disais limite, je serais toujours plus beatmaker. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, bah, je me dis beaucoup plus rappeur, tu vois. Mm, mm. Et après, c'est peut-être une grosse phase, mais tu vois, j'ai pas fait de prod depuis des mois là, tu vois. Ouais. Et c'est peut-être une. Et pourtant, genre là, on est en janvier. J'ai peut-être pas fait de prod depuis août,
Mais quelques mois avant, genre jusqu'à juin, je mettais des terres, je Mm. faisais une prod par jour et tout, tu vois. Ouais. Mais donc c'est peut-être juste une phase. Mais ouais, à ce moment-là, je me disais, je suis les deux en vrai, mais plus beatmaker. En même temps, j'avais du mal et j'ai toujours du mal à poser sur mes prods. J'arrive pas à poser sur mes prods. Mm. Donc, j'arrivais pas trop non plus à mélanger les deux, tu vois, Ok. dans ma musique que je sors. Quel bilan, alors juste les sons SoundCloud, hein, parce que tu as quand même une fin d'année 2023 très, très grosse, très chargée, on va en parler après. Mhm. Mais quel bilan tu fais des morceaux sur SoundCloud sur cette année 2023, même début 2024? Parce qu'aujourd'hui tu postes plus sur SoundCloud, tu t'es exclusif aux plateformes. Mais Ouais, voilà, quel bilan tu fais? Même il y a un morceau avec ADNS que je kiffe beaucoup. Voilà, c'est quoi ouais. Bah, le truc? quel bilan j'en fais? Bah, Ouais, aujourd'hui. je suis content d'avoir fait ça. En fait, aussi, je faisais ça parce que je savais qu'il y avait une commu à chercher sur SoundCloud, tu vois. Mhm. J'étais pas mal sur le Discord à ce moment-là, en tout cas plus que maintenant. Et c'est beaucoup de gens qui streament de ouf sur SoundCloud et c'est pas comme Spotify, genre c'est vraiment une plateforme où tu peux connaître tel artiste assez facilement, Mm. genre tu vois. Donc je me suis dit, enfin voilà, je pense que j'ai peut-être trouvé quelques auditeurs là-bas et même je suis content parce que, enfin vraiment tous les sons que j'ai mis sur SoundCloud, je me dis heureusement je les ai pas mis sur les plateformes, tu vois. Mm. Ok, ouais. Donc ouais, c'est mes premiers sons, premières ébauches et au moins elles sont dispo quelque part et SoundCloud en vrai. Bon, il y a des gens qui postent des putains de sons sur SoundCloud évidemment, mais c'est aussi une plateforme faite pour ça un peu, tu vois, pour Mm. s'essayer ou des sons un peu poubelles ou quoi, tu vois. Ok, Donc voilà. ok. Mais aujourd'hui, je pourrais grave ressortir un truc sur SoundCloud, tu vois, peut-être Mm. un jour, pas forcément parce qu'il est nul, mais parce que Ouais, tu te dis pas la période SoundCloud c'est terminé, c'était juste un test, non, non. quoi. En vrai, non. Après, je suis plus motivé à faire de la musique et je marche plus quand je me mets dans la conception d'un projet. Du Mm. coup, c'est compliqué de faire des sons. Mais tu vois, même avant de sortir, on en reparlera, Stinky Stories, j'avais sorti plein de sons sur SoundCloud, tu Mm. vois. Oui, c'est vrai, je me Et rappelle. c'était un peu des sons pas retenus sur Stinky Stories, tu vois. Ok, d'accord. Donc voilà. Ok, ok. Deuxième partie de 2023, il y a quand même le highlight un peu, on va dire, de ta carrière de beatmaker. Il y a Mm. HDP. Donc c'est Ouais, la mixtape, enfin ou l'album, je sais pas comment l'appeler, le projet d'RK RAK, Histoire d'une ouais. passion. T'es sur 9 morceaux sur les Mm. 13, c'est quasiment un projet commun, même si ça n'a pas vraiment le nom. Ouais. Comment ça se passe HDP? Comment t'en arrives à être sur tous ces morceaux? Est-ce que lui c'était une volonté de sa part? Euh, Mhm. est-ce que t'en as parlé Ouais, ouais. ou ça s'est fait naturellement, son par son? C'est comment un peu? Non, pour le coup, c'était vraiment une volonté de sa part. Genre, il voulait vraiment qu'on bosse ensemble. En fait, c'est RAK qui vient chez moi en fin 2022. Et Ah oui, donc c'est pas fin de 2023. Ça bah, s'est fait sur l'année on 2023, a quoi. commencé là, mais en fait, RAK, il avait déjà la vision de son projet D'accord, avant. Tu ok. vois, c'est vraiment un projet qu'il voulait faire bien avant. Et donc, il est venu chez moi. Il avait déjà toute la tracklist. En fait, il savait de quoi il voulait parler dans tel son et tout. Mhm. Donc, et de quel univers il voulait chercher. Tu vois, il avait vraiment la vision du projet et il voulait du coup le produire avec moi parce que bah, quand tu as une conception, une idée comme ça, bah, si tu arrives à bosser avec un beatmaker, c'est plus simple, tu vois. Ok. Et c'est plus vrai, même, tu vois. Parce que du coup, on a passé des après-midi et des soirées chez moi à taffer une prod à partir de lui, ce qu'il recherchait et tout. Donc c'était grave cool, c'était une putain d'expérience et tout. Ok. Donc voilà. Parce que c'était aussi enfin, la question suivante, c'est cool que t'en parles. C'était pas forcément des packs de prod que tu lui envoyais. S'il venait, vous faisiez Ouais. la création. T'as passé du temps à tout ça? Tu t'es mis la pression sur ça ou... Bah, j'avais pas de pression, mais ouais, on a passé du temps. Mais bon, ça remonte un peu à loin. Mais après, ouais, voilà, il avait quand même une vision. Donc il y a des fois, je bossais des prods de mon côté, je pouvais lui envoyer, tu vois. Hmm. Mais après, on revenait dessus. Et en vrai, ouais, ça allait assez vite, tu vois. Genre, enfin, c'était assez, je veux dire, dès qu'on commençait une prod, en général, c'était ça, tu vois. Genre, Ok. on savait qu'on allait partir là-dessus et lui, ça lui plaisait de ouf. Donc carré. Après, évidemment, le projet aujourd'hui est pas, je pense, exactement comme il le pensait au début parce que bah, ça a Ça évolue, évolué, c'est mais voilà, normal. ça a Hmm. évolué. On a eu des nouvelles idées, des Ouais. meilleures idées. Donc voilà. Ok, ok. Il y a aussi ton premier son sur les plateformes cette fois, fin août de l'année 2023 toujours, qui s'appelle La Nuit sera belle. Mhm. Est-ce que tu peux m'en parler un peu, mais enfin surtout me dire qu'est-ce qui te fait te dire toi, là c'est le moment de sauter le cap SoundCloud et de sortir un son sur les plateformes et aussi Mhm.
Aujourd'hui, quelle vision t'as sur ce morceau, quoi? Comment il reste? Bah, ce son, depuis, je l'ai supprimé parce que je l'aime plus, tu Ok, vois. Et, d'accord. et après, s'il était sorti que sur SoundCloud, je l'aurais laissé, tu vois. Mais sur les plateformes, je préfère quand même avoir quelque chose plus ou moins représentatif de ma musique. Je dis plus ou moins parce que même mon premier EP, La Boucle, il est toujours sur les plateformes. On En va en vrai, parler ça après, ressemble ouais. plus à ce que je fais aujourd'hui. Mm. Mais La Nuit sera belle, à ce moment-là, je me dis que c'est une manière de poser. Du coup, c'est plus la manière de poser que je prends aujourd'hui. Mais à ce moment-là, je me dis que c'est là-dedans qu'il faut que je parte, tu vois. Mhm. Donc voilà, j'avais fait la prod et tout, j'étais content du son, je le trouvais grave lourd. Et aussi, je changeais de blaze, je passais de TR à ski. Mhm. Donc je me suis dit aussi pour marquer ça, ça serait cool. Et je commençais aussi à taffer du coup sur La Boucle, mon EP. Mm. Et je me suis dit, je peux pas débarquer comme ça, sortir un EP d'un coup sur les plateformes. Ouais. Donc j'ai sorti ça, c'était un peu pour marquer vraiment le truc, vraiment voilà, je sors un truc sur les plateformes parce que, tu sais, je sortais sur SoundCloud, mais je pense pas que mes potos et tout, les gens, ils captaient vraiment que je me mettais à rapper, tu vois. Donc, alors que si je sors sur les plateformes avec un teaser et tout, je Mm. pense que, voilà, ça marquait plus le coup. Donc, ouais, ça a vraiment marqué bah voilà, c'était mon premier son rappé sur les plateformes, quoi. Mm. Ok, ouais. Donc, voilà. Ok. Comme tu l'as dit, tu as le projet La Boucle aussi qui sort Mhm. après, vers la fin d'année 2023. Mais du coup, voilà, La Nuit sera belle, ce morceau-là, c'est pas un morceau que tu retiens pas, c'est un truc où tu t'es dit, là, je vais rentrer dans un schéma où je sors un son, je sors le projet après. Ouais. C'est En ça? fait, La Nuit sera belle, je l'ai fait en même temps que La Boucle, un peu, Ok, ouais, ouais, c'était ma question. parce que ouais, La Boucle c'est sorti en tout début novembre, je Ok, crois. Mais en fait, le projet était fini depuis cet été. C'était juste après, je galérais sur le mix, quoi. ok. Mais, hum, mais c'était fait en même temps, tu vois. Donc je m'étais dit, vas-y, je vais quand même sortir un single avant. La Nuit sera belle, c'est cool. Je le vois pas forcément sur le projet non plus, donc je vais le sortir en son. Et le P, je vais prendre le temps quand même de le finir et de faire un truc bien. Je le sortirai, tu vois. Ok. Mais alors, du coup, La Boucle, ouais, voilà, donc c'est un projet que tu as réfléchi à partir de l'été, un truc comme ça, il y a 4 morceaux. Euh, Ouais. comment il intervient? Comment tu réfléchis le truc? C'est quoi la DA du projet? Bah en vrai, Tu jettes des sons, c'est quoi? ouais, c'était quand même moins pensé que mon dernier EP, par exemple. Tu vois, Hmm, genre, c'était vraiment un moment où je me cherchais de fou. Et il y a un moment, du coup, où, enfin, je crois le premier son que j'ai fait, c'était Message, hmm. Avec Rick, ou ouais. avec Rick, ou I'm Missing You, je sais plus. Peut-être I'm Missing You plutôt. Et c'est des sons, en fait, je suis à un moment où je me dis, enfin, dès que je fais un son que je kiffe de fou, en fait, c'est quelque chose qui m'arrive très rarement parce que je me cherche beaucoup, donc je fais beaucoup de sons, ça rend pas bien, et même j'en fais moins qu'aujourd'hui, Hmm, je fais plus des prods. Donc dès que j'avais des sons j'en étais vraiment fier, je me disais ça passe sur un projet. Donc ouais, c'est un peu La Boucle, c'est un peu T'as une un, DA ou pas? un concentré des sons que je faisais, mais sans Hmm, forcément une DA. Mais ok. après, c'est en, en faisant les sons et en les regroupant que je me rendais compte qu'il y avait quand même un thème qui revenait de toujours faire la même chose, la boucle et Ouais. tout. Ouais, Et parce c'est que pour dans le ça. morceau La Boucle, tu dis je passe mon temps dans la boucle. Donc c'est Ouais, vraiment. voilà, et même dans le Hmm. refrain de message, dit j'écris en boucle sur les prods que je trouve. Mais ça, c'était Ouais, pas c'est du fou tout parce que voulu. c'est la phrase que j'ai écrite après. Bah voilà. Je voulais t'en Et parler. dis-toi que le projet, il devait pas s'appeler La Boucle et que j'ai changé le nom, genre au moment où j'uploadais sur le distro. Hmm. De base, le projet devait Ah s'appeler, ouais? ouais, de base, le projet devait s'appeler F4 parce que c'est un raccourci pour, je sais même plus, je crois que c'est un raccourci pour annuler une action ou recommencer une action, justement, je crois. Donc le projet devait vraiment s'appeler F4 et j'étais avec Rick au moment où je l'upload sur distro et dis-toi que j'ai mis le projet sur distro 2 jours avant qu'il sorte. Donc littéralement, même pas 2 jours, genre vraiment, il est sorti mercredi minuit, je l'ai upload lundi à 22 Ah heures. oui, d'accord. Et lundi à 22 heures, je me dis ouais F4 quand même, c'est pas non plus un raccourci, enfin c'est pas peut-être pas fou. Hmm, hmm, hmm. Euh, et avec Rick, on a l'idée de la boucle et du coup je l'appelle comme ça, genre. Ok. Donc vraiment j'ai trouvé, en fait, j'ai fait une DA sans m'en rendre compte, tu vois, un Hmm. peu, genre, je l'ai, voilà. Ok, ouais. C'était un thème qui revenait beaucoup. Mm. Comme tu l'as dit, donc il y a un morceau avec Rick aussi qui s'appelle Message. Ouais. C'est peut-être le son qui a le mieux vieilli, parce que Mm. on en parlera après, mais les autres sons ont peut-être un peu mal vieilli. Ouais. Mais comment il se passe ce feat, sachant que c'est un gars qu'on avait déjà vu, par exemple, sur SoundCloud. Mhm. Comment ça se passe? Bah, le son, en vrai, c'est un open que je l'ai envoyé, genre, j'ai fait le son Ok. avec le refrain et mon couplet, je trouvais ça grave lourd, et je m'étais dit, en vrai, enfin, tu vois, à ce moment-là, je me dis, enfin, c'était mon meilleur son de loin, tu vois, donc je me Mm. dis, vas-y, c'est une occasion
pour ramener Rick. En plus, j'avais pas forcément d'inspi pour le deuxième couplet, donc je l'ai envoyé et puis il kiffait le son et voilà, il a fait son couplet et tout. Donc, C'était à distance le morceau? ouais, c'est à distance parce que lui, il habite à Nantes et tout, donc ça s'est Ok. fait à distance. Mais ouais, en vrai, c'est le son qui a le mieux marché de l'EP et qui a le mieux vieilli. Après, ouais, le reste a mal vieilli. C'est vraiment le son qui a le moins marché de l'EP, mais Ok. Ah, je savais la pas. retourne. Non, non. Le message, ça a le mieux marché, mais la retourne, le dernier son, c'est celui qui a le moins marché, Ah, mais moi, ok. c'est mon préféré, j'avoue. En plus, j'ai fait la Encore prod et aujourd'hui? tout. Bah, de cet EP en tout cas. Ok. Genre, enfin, c'est un son que je kiffe de ouf, genre, parce Ok. qu'en plus, j'avais fait la prod, donc j'étais content de réussir à faire un son sur une de mes prods, parce que ça, j'avais vraiment du mal, et donc voilà. Ok. Avec Rick, tu as aussi la Gamberge Vista pour clore un petit peu l'année 2023. C'est un Mm. gros concert que vous avez organisé, un peu big événement. Il y avait du merch, il y avait des photos, etc. Ouais, machin. avec des artistes et tout, ouais. Pour clore l'année, franchement, parce que c'est vrai que tu as eu une grosse année 2023 quand même. Comment ça se passe un peu? Est-ce que tu peux me parler de ce truc-là? Bah ouais, en fait, on voulait trop faire de la scène et c'est lui qui a ramené les artistes qui étaient parce qu'il était beaucoup plus proche d'eux. Donc voilà, en fait, on en avait parlé, on se disait, mais ça serait grave possible, quoi. Il faut trouver une scène, il faut organiser tout ça, mais il y a grave moyen de faire un truc, on pourrait ramener des gens et tout. Et donc on l'a fait, on a eu beaucoup de galères pour trouver les salles parce que on est allé dans un bar qui nous a lâchés. Enfin, c'était très très chiant et c'était vraiment, ça devait même plus se faire. Au bout d'un moment, genre on se disait Ok. c'est mort. Vous avez mis combien de Mais temps à préparer ce truc-là? bah, ça s'est fait le 4 novembre et bon, on en avait parlé un peu avant, mais on a commencé à bosser dessus en septembre, je crois. Ok, ah oui, d'accord. Donc bon, ça va, après c'est pas très long non plus, mais on avait beaucoup de galères et genre pendant un moment c'était fini, genre c'est vraiment 2 semaines avant le concert qu'on a retrouvé un bar, tu vois. Ok. Donc ça s'est fait aux Apaches et après on a fait le merch et tout parce qu'on voulait trop faire ça. Mm. Ça aussi ça a été des galères et tout pour redesigner le merch et tout, mais voilà, ça s'est fait. Aujourd'hui, c'est le truc enfin, c'est la scène que j'ai fait où j'ai eu le droit au plus long set et tout. Genre, c'était grave cool. Ok. C'était incroyable. T'as des bons souvenirs de ça? Ouais, ouais. Ouais. Franchement, grave lourd. Et même la période, la semaine juste avant la Camberge où tout le monde est venu sur Paris, BZO, tout ça. On Ouais, t'as fait monter les potes et tout, sortait. du coup. Ouais, voilà. Et on se démerdait pour faire les t-shirts dans Paris. On se les Ouais. trimballait. Il y avait des visus qui allaient pas. Parce que on a fait un t-shirt Gamberge Vista, mais en fait, il manque un E derrière. Et on l'a quand même sorti comme ça, mais bref. Ok. Plein de galères. Mais ouais, non, grave cool. Ok. La fin de l'année, elle est aussi marquée par ton changement de nom. Euh, Fin d'année 2023, toujours. Pourquoi tu passes de TR? Alors, TR, du coup, c'était tes initiales, Ouais. ton prénom et ton Et nom. Et pourquoi tu passes à ski et pourquoi ski? bah, moi, je voulais changer de blaze parce que TR, j'aimais plus le fait encore un blaze à 2 lettres et tout. Enfin, et même, il y avait beaucoup de. Tu regardes, tu tapes TR sur YouTube, il y a plein de beatmakers qui s'appellent TR et tout. Mhm. Donc, je voulais vraiment changer. Et j'ai réfléchi longtemps. Genre, j'avais noté plein de blazes, j'avais plein d'idées de blazes. Et au final, je m'étais dit ski. En fait, dans ma tête, ski, c'était un truc forcément pris. Et j'ai regardé, c'était pas pris du tout. Genre, je trouvais personne qui s'appelle ski. Ok. Et pourquoi ski? Bah, je trouvais que ça rendait bien. Et puis, c'est aussi les 3 dernières lettres de mon nom de famille. Mhm. Donc voilà, pour que ça fasse un peu original et que ça se reconnaisse, je l'ai écrit en minuscule avec un point d'exclamation. Ok. Mais voilà, j'ai changé comme ça, genre début d'été, je crois, un truc comme ça, au milieu de l'été. Ok. Voilà. Est-ce que c'est aussi motivé par le fait qu'à ce moment-là, tu fasses de moins en moins de prod ou pas? Alors, en vrai, je pense, ouais, parce que ouais, je me disais un peu TR, c'est la limite, ça fait blast de beatmaker, tu vois, Ouais. mais ouais, c'était aussi pour changer ça. Ok. Bah, à la limite, je crois qu'à l'époque, je me demandais même est-ce que je garde pas TR pour les prods, tu vois, genre je fais un alt où je rappe qui s'appelle Ski et tout. Finalement, j'ai mélangé les deux, genre j'ai enlevé TR, quoi. Et sur HDP, qui est sorti un peu après ça, enfin en septembre, genre tout début septembre, fin de l'été, là, du coup, dans les crédits, genre il a écrit TR Ski, parce que tu vois, c'était un peu la transition et tout. Ok. Voilà. Ok, ok. Euh, Début d'année 2024, tu sors tes derniers sons SoundCloud, on va dire. Enfin, en tout cas, ceux qui sont dispo. Moi, il y a un son dont je voudrais te parler qui s'appelle Toujours la même. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais pris une claque de baiser sur ce Ouais. morceau. Et c'est vraiment, je pense, le moment où j'ai commencé à me dire, putain, il est vraiment chaud, Thomas, tu vois. Bah, moi aussi. Euh, En vrai, ouais. c'est un type beat au Noj en plus, sachant qu'en plus après tu vas en faire beaucoup des type beat au Noj.
Ouais, est-ce que, ouais, je crois que pareil, c'est le beatmaker sur lequel j'ai posé, j'ai est-ce fait que le tu plus de peux sons, genre. me parler un peu de ce truc-là aussi? Ouais, bah, Comment c'est venu ce son, bah, ouais. écoute, genre, juste chercher des prods et c'est une prod qui m'a inspiré de fou et genre, je l'ai écrit, enregistré. Genre, je me souviens, j'avais découvert la prod le matin et j'avais rec le son en fin d'après-midi avant d'aller chez un pote. Parce que la DA change vachement Ouais, de ce que tu as fait sur la boucle, par exemple, 3 mois avant, même pas, 2 mois avant. ouais, de ouf. Et pourtant, tu vois, c'est ce son, genre, ça, c'est, je pense, mon son SoundCloud qui ressemble plus à ce que je fais aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas du tout le dernier, tu vois. Ok. Mais dans l'idée un peu pop, mélo, tu vois, c'est ce que je fais le plus aujourd'hui. Mais à l'époque, je me rendais pas compte que c'était vraiment là-dedans que je devrais Mm. me concentrer. Après, évidemment, je m'ouvre à tout, tu vois. Je me mets pas dans une case d'un style ou quoi. Mm. Mais ouais, j'étais grave content de ce son à l'époque. Je l'avais sorti. Et je pense que c'est un de mes sons SoundCloud que je préfère le plus aujourd'hui, tu vois. Ok. Donc voilà. Ok, ok. Très rapidement après, tu te mets sur ton second projet, Mm. qui est un EP qui ressemble beaucoup plus à ce que tu fais aujourd'hui, qui s'appelle Stinky Stories. Ouais. Il sort en avril, si je dis pas de bêtises. Avril 2024. En mai, je crois, ouais. Le 5 Ok, mai. ah oui, oui, c'est ça, en Il mai. sort le lendemain de quand le PSG se fait éliminer en demi contre Dortmund. Du coup, Putain, c'est vrai, j'ai vécu une très mauvaise sortie, je t'avoue. Genre vraiment. c'est vrai. Mais ouais, ce projet, ouais, Ça veut dire quoi, Stinky Stories? ça veut dire histoire puante, littéralement. Mais ben, Ok. j'avais du mal à trouver un blaze. En fait, ce projet, il devait pas s'appeler comme ça. Ça devait pas être ce Tous projet. tes projets ne devaient pas s'appeler comme ça, en fait. Ouais, non. Ouais. Non, bah celui-là, pour le coup, vraiment, en fait, c'est vraiment fin 2023 que ouais, je crois, ou début 2024. Ouais, je crois janvier. Janvier, je me dis que je veux faire une longue mixtape et tout. Je donnerai pas les blasts parce que ça se trouve un jour je ferai un truc, je le referai, tu vois, je sais pas. Mais de base, l'idée c'était vraiment de faire une tape Mm. très rap. Au final, c'est pas ça le projet, tu vois. Mm. Mais parce que du coup, ce que je faisais, au final, c'était pas forcément bien. Mais du coup, Sneaky Story, c'est sorti en mai et c'est un peu genre, c'est un concentré, un 6 titres de ce que j'ai Ouais. pu faire de mieux sur vraiment les 5 derniers mois. T'as une direction artistique ou... Ouais, il prend 5 mois, le projet? Bah du coup ouais, et j'ai fait plein de sons pour le coup, j'ai jeté T'en plein jettes de beaucoup sons. des sons à Ouais ce ouais, moment-là? j'ai dû faire une vingtaine de sons, tu Ah vois. ouais. Mais en fait, ouais, j'ai pas forcément enfin en fait, j'avais une DA, mais j'arrivais pas à faire cette DA, du coup ça a donné un autre projet, tu vois. Mm. C'est pour ça que la DA que j'avais, c'était de faire un autre projet que peut-être un jour je m'y remettrai, j'essaierai de le faire, tu vois. Ok. Mais du coup le titre genre je l'avais pas en fait pendant que je faisais les sons. Je voulais aussi te parler de la cover. La cover, comme tu m'as dit, tu as eu beaucoup de difficultés à avoir une vision sur la cover. Comment t'en viens à te dire, je vais contacter un graphiste Mm. et il va faire le truc? Bah en fait ouais, du coup j'avais vraiment pas d'idée, c'était un peu dans le rush parce que je voulais vraiment sortir mes sons, tu vois, genre je commençais à en faire d'autres et tout, donc voilà, ces sons ils traînaient, ils commençaient à traîner dans mon tel, je voulais sortir un projet, tu vois. Donc je me suis un peu grouillé de trouver une cover pour sortir le P parce qu'il manquait que ça. Et en fait du coup c'est un graphiste qui s'appelle A Ghost Kid. Mhm. En fait c'était un poteau à moi au collège avec qui on s'est un peu perdu de vue, mais on se suivait sur Insta, et j'ai vu qu'il faisait Ok. ça. Donc, en fait, il faisait pas de cover, il faisait des vidéos, genre des visuels, il faisait du montage sur des clips et tout. Et je lui dis, ouais, en vrai, tu pourrais pas genre faire comme quand tu fais un visuel 3D, mais du coup, tu fais un arrêt sur image pour que ça fasse une cover. Mm. Et il a essayé, on a fait cette cover et tout. Je lui disais quand même, j'avais quand même une couleur un peu qui ressortait, c'était le violet et tout. Mm. Peut-être le truc un peu ordinateur, donc du coup, je lui ai juste dit ça, et il a fait ça, donc voilà, et c'était grave cool, quoi. Ok. T'en es content aujourd'hui de cette cover encore? Bah ouais, je trouve elle est bien en vrai, surtout tu vois, si je me dis là, est-ce que je devrais refaire une cover, j'aurais toujours pas d'idée. Ok. Donc voilà. Ok, ok. Est-ce que tu estimes que ce projet, parce qu'il est beaucoup plus actuel, il se rapproche vachement de ce que tu fais aujourd'hui, puis c'était il y a 8 mois aussi, Mm. est-ce que tu estimes que ce projet, c'est une bascule? En vrai, oui, mais je pense que la vraie bascule, enfin c'est peut-être pas le projet en lui-même, c'est quelques sons qui sont dedans, genre surtout Kill Time et peut-être Nico et Kate aussi. Ok. Je sais pas si on va reparler Ouais, de bien Kill sûr. Time. Bien sûr. Et de Euh, Nico et Kate aussi. ok. Kill Time, c'est aussi un des morceaux à l'époque
Nous, je me souviens, avec les gars, on l'a tous identifié comme le morceau Ouais, ouais. waouh, tu vois, genre pareil, on a pris une Ouais, grosse claque sur c'est le ce meilleur son morceau. du projet. Et même aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs sons en vrai, je pense. C'est aussi une compo de Honoge. Est-ce que Ouais. tu t'attendais à ces retours sur ce morceau ou pas? Bah, en fait, je m'attendais, moi je le kiffais de ouf, mais tu sais, je m'attendais limite à ce que ça soit le son sous-coté, genre que moi j'adore, mais que les gens Hmm, s'arrêtent pas dessus. Au final, non. ok, Donc pour moi, je suis content parce qu'il a eu un peu relativement évidemment le succès qu'il mérite, tu vois. Genre. ok, Donc, euh, donc voilà, et ouais, en vrai, c'est une bascule dans ma musique parce que du coup, c'est un son un peu plus pop, mélodie, dans le thème, dans ce que je dis, dans ce que je chante et tout, la manière dont je pose ma voix. Genre en vrai, c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est vraiment ça qui me plaisait et que je pouvais faire très bien, tu vois. Genre. ok. Ok, je voulais aussi te parler de l'outro du coup, Mm. Nico et Kate. C'est un son d'amour quand même. Est-ce que l'amour, ça a une place importante dans ta musique aujourd'hui, sachant qu'en plus, c'est quand même la DA de ton nouveau projet Ouais. qui sort? Bah en vrai, ouais, bah oui, de ouf. Aujourd'hui, je pense que c'est le thème le plus qu'on remarque le plus dans mes sons, en vrai, Hmm, dans ma musique, dans mon dernier projet et tout. Ouais, et en vrai, c'est pas pour rien. Moi, j'ai toujours dans mes sons, je raconte. Genre, tu sais, je me pose pas un thème en tête, j'écris vraiment ce qui me vient en tête et c'est ce que je pense de ma vie. Et je crois que dans Sticky Stories, il y a un son, ou non, c'est même pas, c'est dans I'm Missing You, dans la boucle, je dis un truc, je dis, je comprends ce que j'écris 2 semaines après. Et c'est vrai, c'est que des fois, j'écris des trucs parce que ça me vient en tête, mais longtemps après, tu vois, je les relis, je me dis, putain, je comprends pourquoi j'ai écrit ça. Genre, c'est vraiment ma vie. Je décris parfaitement ce que ouais, je pense. Mais en fait, je me rends même pas compte sur le moment. Et du coup, aujourd'hui, je parle beaucoup d'amour parce que c'est quelque chose qui a pris une grande place dans ma vie, tu vois, depuis que j'ai rencontré ma copine et tout. Et, euh, et voilà. Et du coup, l'amour et tous les thèmes qui s'ensuivent. Après, je parle aussi d'autres choses, tu vois, hmm, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont importants et qui prennent de la place dans ma vie. Mais voilà, Nico et Kate, ouais, c'est un son qui parle d'amour. Et c'est aussi un parallèle avec du coup Nico et Kate, qui sont deux personnages dans GTA hmm, 4. hmm, hmm. Vu que je kiffe le jeu vidéo et tout, donc voilà. Ok, ouais, bah tu l'as dit, du coup, c'est une ref à GTA, Nico et Mm. Kate. Est-ce que tu peux éclairer un peu ce morceau parce que l'histoire de Nico et Kate dans GTA est vachement intéressante et en Ouais. fait le morceau tu l'as basé sur ça. Ouais, en vrai, ouais, genre, du coup, Nico Bellic, c'est le Hmm, personnage principal de GTA 4. Et après, je vais peut-être pas spoiler le jeu, je sais pas, mais genre, il rencontre une meuf qui s'appelle Kate. Et en fait, il y a deux fins dans le jeu. mhm, Et en fonction de ce que tu choisis, euh, en fait, la fin du jeu te donne une vraie morale sur la vengeance et te montre que ça veut rien dire. Et j'en parle même dans le son, tu vois. Je dis, ça sert à rien, la vengeance oublie, ça va pas arranger tous nos soucis. Et pour ceux qui connaissent la fin de GTA 4, je pense ils vont capter pourquoi je dis ça. Euh, et en fait, au début du son, on entend une meuf qui parle et c'est un sample du coup de Kate qui parle à Nico quand ils sont ensemble dans une voiture et c'est vers la fin du jeu et elle lui dit ouais, genre j'ai confiance en toi, je sais que tu peux changer, que tu peux devenir un mec bien parce que voilà Nico c'est un, un rescapé de Russie qui va aux États-Unis mais hmm. qui fait des braquages et tout, des trucs comme ça. Ok, Donc voilà. ok, ok. Pendant l'été, t'as un son qui sort aussi, qui Mhm. s'appelle Les mêmes baskets, Yes. qui suit Stinky Stinky Stories. Stories, ouais. Ce son, pareil, moi je trouve que c'est vraiment dans la lignée de Kill Time par exemple, c'est des morceaux qu'on avait Exactement, ouais. grave kiffé quand c'était Ouais. sorti à l'époque. Mhm. Pourquoi t'as voulu juste sortir un single et est-ce que tu t'attendais au succès d'Estime? Bah, en vrai, c'était, ouais, comme tu dis, c'est dans la lignée de Kill Time. En fait, après Sneaky Stories, j'ai plus fait de son vraiment, tu vois. J'ai pas pris le temps de refaire du son. Et c'était en plein été. Je m'étais dit, ça serait bien de faire peut-être un 3 titres. Et j'ai fait son. Finalement, j'ai pas fait de 3 titres, faute de temps et tout. Je partais en vacances, Mhm. machin. Mais du coup, j'ai fait juste ce son en tombant sur la prod que Ouais, j'avais ok. grave kiffé et ouais j'ai trop kiffé le son. Je me suis dit ouais ça je vais pas attendre de faire un projet pour Mm, le sortir donc je l'ai sorti en single comme ça fin août, en plus c'était l'été donc ça mm. collait bien et tout tu vois. Ok, ok. Est-ce que tu as le sentiment aussi sur ce. Par exemple, tu fais quand même vachement plus de sons comme ça, comme Nico et Kate, Kill Time, etc. Mhm. Avec la sortie de ce son, tu vois aussi
des gens qui commencent à vraiment à kiffer ce type de morceau-là. Est-ce que tu laisses définitivement le côté kickage, un peu lazy, un peu ce que tu avais pu Ouais. faire alors, quasiment tout le temps sur la boucle et un peu sur Stinky Story, est-ce que tu le laisses de côté ce truc-là ou Bah, pas? je le laisse de côté, oui, ou en tout cas, enfin, je mets pas une barre sur le rap, même, enfin, tu vois, je fais du rap, sur mon dernier projet, il y a du rap. Après, la voix que je prends dans la boucle, ça, je le referai plus parce que c'est pas du tout un truc Mm. qui rend bien, qui me va bien, en fait. C'est juste que c'est à partir de Kill Time, les mêmes baskets, sur ce genre de son que j'ai compris, et que j'ai trouvé ma voix, en fait, Mm. vraiment ma voix, dans le sens, le chemin que je veux prendre, mais vraiment aussi la voix, genre la voix que je pose, tu vois. Mm. Et donc, ouais, en vrai, oui, ça marque aussi un truc de, ouais, je veux continuer à faire des sons comme ça, tu vois. Ok. T'as pas voulu bosser un projet autour de ce morceau-là, de Les Mêmes Baskets ou comment t'avais Bah, du coup, comme je t'ai dit, vu le truc? de base, je m'étais dit, je vais essayer de faire un 3 titres un peu été, excuse-moi. Euh, et j'ai pas eu le temps parce que je partais en vacances et tout, donc j'ai juste sorti le son, ouais, je m'étais dit, vas-y, le son est trop bien, ouais, voilà, je vais pas faire un projet autour, je sors jamais de single sur les plateformes, Mm. autant là avoir l'occasion, comme ça en plus, vu que le son est vraiment bien, peut-être qu'il va pas se perdre dans un projet où les gens vont pas forcément faire gaffe, tu vois. Donc je l'ai sorti en single comme ça, voilà, c'est très bien, je suis content de l'avoir sorti comme ça. Ok, bah on y est. On va pouvoir parler de ton tout nouveau projet qui sort ce Mm. soir, ton troisième projet. Ouais. Ton troisième projet sans compter Vitae du coup, projet Beatmaker. Mhm. Call Me Back Call Later. Me Back Later, ouais. Yes. Le thème, c'est vachement le thème de l'amour. Je trouve que Mhm. tu as vraiment pour le coup voulu bosser un truc vachement particulier. Est-ce que tu ressens ça aussi et est-ce que tu peux me parler de l'identité musicale du projet? Ouais, bah en vrai, du coup, c'est de loin mon projet le plus abouti et là où je me suis le plus trouvé musicalement, tu vois. Et ouais, je parle plus d'amour, mais comme je t'ai dit avant, je parle de ma vie en fait et de ce qui est important pour moi et ce qui a une place dans ma vie, tu vois. Et bah, l'amour a pris une grande place dans ma vie depuis que j'ai rencontré ma copine et tout, et qu'on a vécu plus de choses parce que j'étais déjà avec elle quand j'ai sorti Stinky Stories et tout, mais. Mm. Voilà, genre, j'ai plus de thèmes à aborder, j'ai plus de facilité aussi à l'aborder. En fait, je pense que le style musical, le type de prod que je prends et tout, le type de son dans lequel je me suis plus concentré avec ce projet, c'est un style qui me donne plus de liberté pour Ok. parler d'amour, tu vois, en Mm. fait. Donc, voilà, ça va ensemble. Voilà. Ok. Justement, dans Partenza, donc c'est le Mm. single que tu as sorti un petit peu avant, Ouais, il y a des voix de ta copine, je trouve ça ouais. hyper intéressant. Est-ce que c'était une volonté qu'elle soit représentée sur le projet, vu qu'en vrai le projet parle d'amour, donc Ouais. forcément. En vrai, je t'avoue, de base, les voix qu'elle fait, genre, j'avais pas pensé à ce que ça soit elle, tu vois. Pour moi, Mm. c'était moi qui devais le faire. Et en fait, elle était à côté dans la pièce pendant que je réquais le son tout Mm. seul, genre. Et j'arrivais vraiment pas à faire les prises. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ça serait trop bien une voix féminine à la place. Et en plus, bah voilà, ça serait même représentatif pour moi. Ce serait un joli symbole du coup de la mettre sur ce son. Ok, Donc je lui ai proposé, elle a dit oui, et ça rend archi bien et tout. Donc voilà, nickel. ok, ok. C'est aussi un des premiers projets où il n'y a aucune prod qui est à toi. Mm. Déjà, pourquoi et comment tu as choisi les autres instrus? Bah pourquoi? Parce que je fais beaucoup moins de prod et tout, et en fait, limite, tu vois, j'estime ne pas être un. Enfin, j'ai du mal à faire une prod qui va vraiment m'inspirer, que même je vais trouver au niveau, tu vois. Après, j'ai même pas essayé de faire une prod dans un tel style pour essayer de la mettre sur le Mm. projet, je t'avoue, j'ai rien prod. Mais du coup, les prods, je les cherche sur YouTube. Après, c'est quand même très important pour moi et je passe énormément de temps à chercher des prods. Genre, j'ai passé des heures sur YouTube à écouter, à chercher des trucs pas trop connus et tout. Et puis, du coup, je découvre des beatmakers et j'aime leur style. Donc, j'essaie d'aller un peu, d'aller chercher chez eux. Tu vois, c'est pour ça, Breezy, Ono, c'est des beatmakers qui reviennent 2 fois dans le projet, que j'avais déjà fait des sons sur leur prod avant. Donc, tu vois, c'est pour vraiment qu'il y ait quand même une cohérence, tu vois. Et, mais voilà. Ok. Tu mixes aussi tout seul le projet. Mhm. C'est une des premières fois, si je me trompe pas. Peut-être Stinky Ouais. Story, tu l'avais mixé aussi? Stinky, je l'avais mixé moi-même, je l'avais pas master, c'était D'accord. Machanarium qui avait master le projet. Là, je l'ai mix master tout seul, ouais. Ouais, parce que voilà, c'était ma question aussi. Il y a énormément de glitch dans ta musique, d'effets sur tes voix, Hmm. etc.
Pourquoi c'est un truc, surtout par exemple sur ce projet, il y en a beaucoup, je trouve, et ça rend vraiment hyper bien. Euh, Pourquoi tu Bah, kiffes autant ça? Est-ce que c'est vraiment aussi ouais, ton identité musicale, du ouais, coup, tu vois? vraiment. En fait, pour moi, le mix, c'est tellement important. Et bon, au-delà du traitement de voix pour que un son sonne bien, genre, Mm. du coup, moi, j'aime beaucoup rendre le mix, le mettre vraiment dans une autre dimension et habiller vraiment ma musique avec, comme tu as dit, des glitches, des effets de pitch sur ma voix et tout. Genre, tu vois, il y a des sons, il y a des refrains qui sont aussi bien, on se rend pas, peut-être pas forcément compte, mais parce qu'ils sont pitchés. Genre, tu vois, même les mêmes baskets, les deux couplets sont entièrement pitchés, ma voix est complètement déformée. De base, je fais même pas cette Mm. mélodie, tu vois. Ok. Et ouais, j'adore, pour moi, le mix. Bon, il y en a, ils aiment bien dire, ouais, c'est des projets d'ingé son quand t'as plein de glitch Mm. partout et tout. Mais pour moi, ouais, bah, pour moi, travail d'ingé son, c'est archi important, comme le beatmaker, comme le rappeur et tout. Donc, ouais, je kiffe travailler, bosser le mix et que ça apporte vraiment quelque chose en plus sur le son, tu Il y a aussi, je trouve, pour la première fois, toute une partie imagerie que tu apportes par rapport au premier projet que tu as pu faire, au premier son que tu as pu faire. Tu as un shooting avec ta copine d'ailleurs. vois. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce shooting et pourquoi le téléphone rouge aussi? Bah, en fait, quand j'ai eu l'idée du titre, j'ai eu vraiment l'idée du titre en même temps que l'idée de la cover. Genre, dès que j'ai eu le titre, j'ai eu une cover qui venait avec. Et j'en ai directement parlé à ma copine qui fait de la photo. L'idée que j'avais, parce qu'à la base, c'était pas exactement ça, mais c'était vraiment quand même cet univers, enfin, cette DA photo de nuit, dehors et tout. Et pourquoi le téléphone rouge? Bah, en fait, je voulais ramener un côté un peu rétro avec un téléphone vintage. Et rouge, en fait, je m'étais dit, ça pourrait grave bien coller. Il fait nuit et c'est vraiment le téléphone qui ressort, tu vois. Le shooting, c'est très noir avec le blanc de mon Ok, débardeur et le rouge du téléphone. Et c'est vraiment tout, tu vois. ok. Euh, et ça, je kiffais bien, avoir cette couleur qui revient. Du coup, tous les titres, la cover et tout sont en rouge. Et c'est vraiment ça, rouge et noir. Et je trouve que ça image parfaitement le projet, tu vois. Ok. Alors, il y a aussi beaucoup de morceaux dont j'aimerais te parler. Je trouve que les morceaux vont tous très bien ensemble. Il y a une DA, comme on l'a dit, très amour, mélancolie. Il y a le morceau Les mêmes erreurs. Mhm. Évidemment, quand j'ai vu la tracklist, connaissant les mêmes baskets, Ouais. j'ai vu les mêmes erreurs. Évidemment, ça m'a hype tout de suite. Est-ce que, sans parler du morceau en lui-même, mais est-ce que tu as voulu amener sur la tracklist aussi un morceau, pas pour hype, mais pour faire une référence, c'est pour un peu. Ouais, Tu savais que ça allait faire réagir ou pas? ouais, Ouais. ouais, de ouf. Et ouais, de ouf. Je m'étais dit, putain, les mêmes erreurs, ça illustre parfaitement le son, en fait. Tu vois, c'est pas un titre pour un titre. Genre, en vrai, il a un lien vraiment avec ce que Mm, je dis dans le son. Mais en plus, ouais, ça fait un peu ce truc c'est un peu la suite des mêmes mm, baskets, mm, tu mm. vois. Enfin, c'est exact, c'est les mêmes titres, tu vois. Le même, il est écrit pareil, tu vois. Et ouais, je savais que ça allait faire un peu réagir. Bah, carrément, toi, je t'avais dit, ouais, j'ai la tracklist et tout. Il y a une petite surprise et je t'avais pas dit, mais quand je t'envoyais la tracklist, je m'attendais à ce que tu me dises, putain, les mêmes erreurs, les mêmes baskets. Parce que voilà, ça donne un peu, je trouve, un Forcément. côté. Enfin, c'est un peu le même titre que les mêmes baskets, Mm, mais plus sombre, tu vois. ok. Donc, ouais, ça, je kiffais. Ok, il y a un featuring aussi, Mm, c'est un truc qu'on n'avait pas vu sur Stinky Stories. mm, Il y a un featuring avec Lescar ouais, que je ne connaissais absolument pas, bah en ouais. tout cas que je connais d'ailleurs toujours pas. Ah ouais. Euh, On peut pas connaître vu qu'il sort rien. ouais, c'est ça. Mais C'est qui et comment vous avez bossé le morceau et bah, pourquoi? Enfin, bah parle-moi un peu de ce morceau. ouais, c'est un frérot à moi que j'ai rencontré vraiment cette année au lycée et tout. Ok, ouais. Et il m'avait dit qu'il faisait du son aussi, mais il a quasiment rien sorti. Après, je sais pas, peut-être quand l'interview sortira, il aura peut-être sorti un truc, mais c'est pas sûr du tout. Ouais. Mais il m'avait envoyé du coup des maquettes vraiment qui s'enregistraient sur son dictaphone et tout. Où il manquait de souffle et tout dans le truc parce qu'il s'enregistrait d'un coup. Mais moi, j'ai directement vu, enfin, j'ai kiffé la manière dont il posait, dont il écrivait, pardon. Et en plus, bah, on a parlé musique, il écoute les mêmes choses que moi un peu, tu vois. Donc, Ok. je me suis dit, ça serait grave bien de faire un truc ensemble. Et du coup, on a cherché des prods à deux. On s'est mis d'accord sur cette prod. On s'est mis d'accord sur une autre prod avant, je crois. Après, on a pris celle-là, on a écrit notre couplet, il est venu chez moi, on a rec. Après, on a Ah trouvé oui, le donc refrain. c'était pas du distance, il est venu là, Rick. Ouais, il est venu, Ok. on a rec ensemble et on a trouvé le refrain sur le moment de la séance, la top line et tout. Mhm. Et c'était grave bien, je trouve. La chimie est folle. En plus, tu sais, avant qu'on rec le son, on avait la prod et j'avais un peu peur que ça dénature avec le projet. Au final, Mhm. non. Et ouais, non, grave cool. Ok, ok. Alors, évidemment, j'ai aussi te parler de l'intro.
Le projet s'ouvre sur un extrait d'interview de Kendrick Lamar. J'imagine que c'est fait exprès. Ouais, significatif pour moi. Ouais, de ouf. Bah, Kendrick Lamar, c'est mon artiste préféré, tu vois, même pas juste rappeur, c'est vraiment mon artiste Ok, préféré. ouais. Bah, même au tout début de l'interview, je te disais, ouais, quand je voulais m'ouvrir un peu plus au rap et tout, j'ai commencé par écouter du Kendrick. Mm. Et tu vois, aujourd'hui encore, c'est un artiste qui me marque de fou, enfin, ouais, c'est un artiste qui m'a inspiré dans sa musicalité, dans ce qu'il dit, dans le personnage, dans l'engagement qu'il a et tout, c'est fou. Et en fait, le projet parle d'amour. Et c'est vraiment quand j'avais tous les sons à la fin, je voulais mettre l'extrait de quelque chose au début de l'intro là. Et je me suis dit, bah, je vais mettre un extrait de Kendrick qui parle d'amour parce que bah, c'est mon artiste préféré. Et du coup, c'est vraiment un extrait d'interview qui date Ok. d'il y a plus de 10 ans, je crois, où il parle de l'amour, quoi. Donc voilà, c'est. Ouais. Ok. Las Venturas Nostalgia, donc l'intro, Mhm. c'est une ref à, tu vois, à GTA San Andreas. Ouais. Wake Up aussi, dans Wake Up, tu dis à un moment, c'est ma Elena, je suis sur Nathan Drake, c'est Mhm. une référence à Uncharted. Ouais. Dans le même morceau, tu dis, je suis sur Call of Cat, je vois les gens qui passent, par exemple. Même dans Ouais, ouais. Muran, tu dis j'emmène toutes mes peines dans mes manettes. Dans une Ouais, manette, c'est vrai. pardon. Dans une manette. Ouais. Pourquoi toutes ces références Aux jeux aux jeux vidéo. vidéo? C'est quoi, Parce que tu vois, il y en a par exemple qui font beaucoup de refs au foot, Ouais, il y en a qui bah font en beaucoup plus, de tu refs sais au que c'est fou cinéma. parce que je kiffe le foot, ça a une place Ouais. énorme pour moi et il n'y a aucune C'est vrai qu'il y a phase beaucoup de. de jeux vidéo dans tes morceaux, quoi. Ouais, et il y a zéro de foot. Alors je kiffe le foot, mais j'ai pas du tout pris l'habitude de. Parce qu'en fait, je pense aussi. Enfin, non, je sais pas, j'ai pas l'habitude de parler de foot et pourtant je kiffe le foot. Mais ouais, du coup, les jeux vidéo. Bah ouais, en fait, depuis que je suis petit, je joue à des jeux. Quand j'étais tout petit, c'était Minecraft et tout, même les jeux sur les téléphones de mes Mhm. darons et tout. Mais par contre, j'ai toujours joué à des jeux, j'ai toujours fait des jeux solo, mais vraiment depuis une bonne année maintenant, les jeux solo, moins, je joue plus en multijoueur avec des potes, même si je kiffe ça, tu vois. Maintenant, c'est vraiment genre le fait de de se lancer dans une aventure, dans un mode histoire, tu vois, d'un Mhm. jeu. Genre, je trouve que c'est devenu vraiment quelque chose pour moi hyper incroyable, vraiment hyper important, où vraiment ça me permet de m'évader et tout. Enfin, c'est un art, tu vois, et c'est limite comme si j'étais dans un film, tu vois. Moi, Mhm. j'adore le cinéma et t'as des jeux archi cinématographiques, tu vois, The Last of Us, Ouais. Red Dead Redemption et tout, tu vois. Et donc ça, je kiffe. Et ouais, il y a pas mal de références aux jeux Mhm. vidéo. Dans Wake Up, ouais. Grosse source d'inspiration, quoi. Bah, Ouais, grosse source d'inspiration. un peu comme le ciné, d'ailleurs. Ouais. Parce que, bon, je vais pas te faire toutes les phrases que tu dis dans chacun des morceaux. Dans Miss Monde Triste et l'outro, il y a des samples de films, par exemple. Ouais. Dans l'intro aussi, Las Venturas Nostalgia, tu dis je me voyais dans un film de Scorsese. Mhm. Ça aussi, c'est une grosse inspiration, le ciné. Ouais. Ouais. Depuis tout petit aussi. Mon père, il est très. Il adore le cinéma aussi, il a une grosse culture cinématographique, il est comédien et donc il m'a vraiment. Il m'a donné ça, tu vois. Il me Mm. montrait beaucoup de films quand j'étais petit. Aujourd'hui encore, j'adore. Et je prends moins le temps et j'ai moins le temps de voir des films en vrai. Ça, je regrette un peu, tu vois. Je suis sur Letterboxd, tu vois, j'ai regardé 30 films l'année dernière. Je trouve que c'est pas assez, tu vois. Ok, ouais. Mais j'adore le cinéma, ouais. Ok, Vraiment ok. beaucoup. Bon, bah, c'est comme ça qu'on conclut la partie Call Me Back Later. Bah, du coup, force hein, pour ce projet Bah, merci, qui frérot. sort ce soir au moment où on enregistre. Ouais. Juste, je voudrais te parler un tout petit peu du futur, après on Mhm. finira sur ça. Comment est-ce que tu envisages la suite? Est-ce que tu comptes reprendre la prod? T'as des concerts de prévus Bah, aussi ou... j'ai pas de concert de prévu. J'aimerais bien. Je kiffe la scène, mais j'ai pas de concert de prévu. Mais bah écoute, Peut-être un petit truc bientôt ensemble. ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on fera des sets. Faut Peut-être qu'on un petit truc. organise. Ouais, faut qu'on organise. Faut qu'on Mais, organise. mais oui, évidemment. Mm. Mais il n'y a pas de truc vraiment acté comme ça. Mais Ouais. sinon, bah, tu vois, Stinky Stories, je le disais tout à l'heure, je crois. Après Stinky Stories, j'ai pas fait de son et tout, j'ai rien fait. Mais je pense que là, mon projet va sortir. Je vais pas me mettre de pression ou quoi, mais genre, j'ai déjà une idée de ce que je veux, du prochain projet que je veux faire musicalement et tout. Et vu que j'ai plus trouvé mon délire et que je suis vraiment fier de là ce que je sors et je vois que ça plaît beaucoup aux gens, ça me motive de fou. En fait, je crois que j'ai jamais été aussi motivé que maintenant. Ok. Donc je pense que là, je vais rester sur cette lancée. Je vais continuer à faire du son quand je peux, continuer à écouter des prods de temps en temps. Et en vrai, ouais, ça serait bien que je reprenne les prods un peu, Mm. que je retouche un peu à FL Studio pour faire des prods parce que ça me manque un peu. Ça fait longtemps.
Mais je suis un peu terrifié à l'idée de me remettre dedans, genre de Ouais, me dire putain, ouais. ça se trouve là, je vais essayer de refaire une prod, ça va être horrible. Ouais, j'imagine. Mais bon, je pense quand même pas, faut que je vois. Mais Ça voilà. marche, ça marche, ça marche. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Ça m'a fait Bah, hyper plaisir de faire ça merci avec à toi, frérot, c'était un grand plaisir. Et bah, voilà, encore une fois, j'espère que le projet il va plaire à tout le monde et que on va vivre une belle release ce soir. Bah ouais, bah écoute, merci beaucoup, frérot. C'était un plaisir, grave bien. En plus, voilà, première interview de Ouais, de de média. ouf. Bon, C'est j'espère ouf. que Première interview pour toi aussi, pour moi aussi, ouais. Mais voilà, il y en aura d'autres, en tout cas ici, c'est sûr. sur CHD Média. C'est clair. Ben voilà, c'était Tom CHD Eski pour CHD Media. On se retrouve bientôt pour d'autres interviews. Pour l'instant, je sais pas encore avec qui, mais promis, je vais trouver. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que tu as passé un bon petit moment. Voilà. Allez.